Bonjour, bienvenue dans la suite du tutoriel 11 Balaxsoft. Donc lors du précédent tutoriel, donc c'était la partie 1 du tutoriel 11, on avait en fait vu comment générer un binaire avec web, un binaire pour une page HTML, et ensuite on avait démarré la gestion d'un binaire pour Android. Donc j'avais pas été au bout du tutoriel parce que la vidéo était un petit peu longue, donc je l'ai découpé. Là maintenant on reprend où on en était. Et on va continuer donc pour la génération Android et aller jusqu'au bout de cette deuxième partie. On y va. Donc je reviens à mon projet Android pour montrer comment on va utiliser maintenant les touches. Donc là, si je fais play, vous voyez pareil, on n'arrive pas à le déplacer. Donc de ce côté-là, les standards assets, donc le système cross-platform nous fournit des éléments préfabriqués dans le répertoire préfab pour faire ça. Vous voyez, tous ces 5 cubes là correspondent à des éléments préfabriqués pour un certain nombre d'utilisations. Par exemple, mobile single ou mobile aircraft. Donc en fait, bon, là on a, si on prend celui-ci, admettons, on va l'amener là. Vous voyez, donc en fait il n'a pas la bonne taille. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'environnement qui va bien. On n'est pas en screen space, il faut être en screen space caméra et amener la caméra. Hop, vous voyez, là il a repris la bonne forme. Donc là, ça correspond à un petit pavé plus une touche jump. Si je fais play, hop, vous voyez, la touche jump fonctionne. Et le pavé, alors, ah, je suis tombé. Oh, j'ai du mal. Bon, le pavé, c'est pas top, je trouve, hein, parce qu'en fait, on a un personnage qui se déplace juste à droite à gauche. Donc, je trouve que c'est plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais garder la touche jump et je vais virer le pavé. Delete. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celui-ci. Je crois qu'il est pas mal, celui-ci. Mobile Aircraft Control. Donc, c'est les contrôles pour un avion. Bon, on peut se demander sur un jeu comme ça, quel est l'intérêt? Pareil, je fais les modifications pour l'amener. Voilà, en fait, vous voyez, c'est parce qu'en fait, j'ai une touche gauche et une touche droite qui sont très intéressantes. Donc, je vais virer ce qui ne m'intéresse pas ici, pareil. Donc, left, right, je garde. Break, j'en ai pas besoin, hein, c'est spécifique à l'avion. Et ici, pareil aussi, tout ça, c'est spécifique à l'avion. Voilà, je vais juste modifier ma touche jump pour qu'elle apparaisse au centre, on ne la voit plus, voilà. Et là, si je fais play, voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. Jump. C'est-à-dire que j'ai la possibilité. Bon, avec une souris, c'est pas terrible, mais en mode tactile, c'est quand même plus pratique. Mais j'ai toutes les possibilités pour gérer mon personnage. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un build Android. Bon, ça prend un petit peu de temps hein, parce qu'il y a des nouveaux éléments qui interviennent. Voilà. Il est en train de copier le package dans l'émulateur, vous voyez, copying APK package to device emulator, comme il a vu qu'il y avait un émulateur. Donc là, pareil, hein, si vous avez un téléphone connecté, il peut le copier directement aussi. Bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, c'est la même étape que tout à l'heure, ce qu'on avait fait à la main, on faisait un drag and drop. Voilà, donc voilà, il le lance. Et bon, ça prend un petit peu de temps. Voilà, vous voyez, on a les touches qui sont apparues. Ah, mince. Voilà, donc mon personnage se déplace. Et là, si vous le mettez sur une vraie tablette, vous verrez que ça fonctionne très bien aussi, mais en mode tactile. Bon, avec la souris, encore une fois, c'est vraiment pas pratique, hein. Mais vous voyez, hein, ça fonctionne bien. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer qui est quand même très intéressant. Donc là, c'est très bien, ça fonctionne. Donc je vais fermer ça, hein, vous voyez. Vous pourrez le charger dans votre téléphone ou votre tablette, ça marche très bien aussi, hein. Donc vous voyez cet environnement-là, avec ces touches, ça correspond à l'environnement mobile, puisque je suis en Android. Maintenant, si je reviens en environnement PC, je vais faire un switch plateforme. Donc il bascule en environnement PC, on n'est plus en environnement mobile, et là vous allez voir, bon, ça prend un petit peu de temps, hein. Voilà, il a terminé de basculer, et vous voyez, les touches ont disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'environnement Windows, on n'a pas ce système de contrôle qui sont spécifiques au mobile, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle mobile quelque chose, mobile aircraft control, mobile single stick.
on n'en a pas besoin, donc ils n'apparaissent plus. Et là, si je fais Go, voilà, j'ai plus les touches, et je peux utiliser les touches du clavier directement. J'ai plus les touches tactiles. Alors ça, c'est très important et c'est très utile, hein. Alors, dernière chose pour finir ce tutoriel quand même, c'est si vous voulez faire du code, vous vous rappelez ce code-là qu'on avait fait dans le tutoriel part 1, si vous voulez faire du code spécifique, donc vous voulez dire par exemple, j'affiche quelque chose ou je fais quelque chose en fonction du fait que je sois sous Windows ou sous Android, eh bien, il y a une méthode pour ça, avec des directives de compilation. Je vais vous montrer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est afficher un texte ici. Ce texte, il va dépendre en fait de la plateforme. Il va indiquer la plateforme, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans créer un UI texte. Voilà. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit. Je vais créer d'abord. On va l'appeler UI. Je vais sortir ça. Et ici, dans UI, je vais créer un UI texte. Donc, pour ça, j'ai besoin de créer un canevas d'abord. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas créé de canevas. Donc, il m'a pas mis le texte où il fallait. Voilà. Celui-là, j'en ai pas besoin. Donc, le canevas, je vais l'attribuer au bon espace avec la dimension de ma caméra. Voilà, très bien. Donc, mon texte, il est ici. Alors, il est très petit, on ne le voit pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un texte ici qui va indiquer dans quelle cible on est. Pour ça, je vais d'abord créer un canevas, donc UI canevas. Donc, les events, système d'event étaient ici. Je lui attribue le mode screen space caméra. Je fais un drag and drop de la caméra et je vais faire quelque chose qui dépend qui va faire en fait scale en fonction de la taille de l'écran, qui va se redimensionner tout seul. Maintenant que j'ai fait ça, je peux venir ici et créer un UI text. Je vais le mettre là peut-être. Alors il me l'a mis là, bon, je vais le mettre plutôt ici. On va lui donner une couleur blanc et je vais l'agrandir un petit peu en mettant 40. Voilà, 320 fois 200. Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. 100. Ouais, allez. Très bien. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on mettra par exemple cible égale, et là la cible. Bon, même 100 c'est beaucoup, hein. 70 ça suffit largement. Très bien. Bon, je vais mettre un petit peu du jaune, ce sera un petit peu plus joli. Alors, je rajoute un script à cet objet texte. New script, text controller. Hop. Oh, je me suis trompé, bon, c'est pas grave. Voilà, monodevelop. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va utiliser l'objet texte et pour ça, j'ai besoin d'importer UI. Voilà. Text, myText. Donc, myText, c'est l'objet, en fait, le composant pour être exact, le composant de type texte qui se trouve dans mon objet. Donc, je le récupère comme ça, hein, tout simplement. En fait, si on veut être propre, il faudrait faire if myText égale nul, hein, vérifier qu'il ne soit pas nul, et puis faire un debug déjà par exemple. Debug.log error, entre parenthèses, erreur, récupération texte. Bon, il faudrait même faire plus que ça, hein, puisqu'il faudrait le positionner. Ensuite, en fonction de la plateforme, on va définir ce qu'il faut afficher. Donc au final, je ferai myText.text. Non, pardon. .text égale str, voilà, str string
str. Et c'est une chaîne qu'on va setter. Donc c'est là où on va entrer en jeu les directives de compile. Donc on va mettre juste cible égale et on rajoutera. Donc les directives de compilation, j'ai fait un CTRL-C. En fait, on a dièse define. Et là, on va avoir les différentes directives. Donc on a unity underscore Android. Ça, vous l'aurez compris, c'est pour la directive Android. Ensuite, on a else if. Non, pardon, else. Oh, pardon, j'ai écrit une bêtise, c'est pas define, excusez-moi. On définit rien, on teste if def. Else if and if. Voilà, c'est mieux là. Donc, si on est en mode Android, on va faire str plus égal, donc on rajoute à la chaîne cible, on va rajouter le test Android. Le texte Android. Else if, si on est en Windows, alors Windows, hein, j'avais noté ici, c'est standalone win. Standalone win, je ne les connais pas par cœur. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait si on est en standalone win? On fait Windows, undif if, ah ça marche pas, else if, undif, yes, if. Oui, en fait, c'est pas ifdef, hein, c'est ifdef. Ouais, excusez-moi, mais je me rappelle plus trop. Je suis plutôt habitué à faire du C d'habitude. Donc voilà, maintenant, on a défini Windows. Ensuite, on a le web. Alors, c'est quoi web? C'est Unity WebGL, dièse if Unity underscore WebGL, dièse and if. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Puis on va indiquer juste web. Vous avez remarqué quelque chose de très intéressant en fait, hein, c'est que MonoDevelop voit qu'on est ici en Windows, on est en cible Windows, donc c'est le seul qui n'est pas grisé. Vous voyez, ces deux-là sont grisés parce qu'en fait, ces directives ne sont pas activées puisqu'on n'est pas en Android ni en WebGL. Je vais quand même rajouter le dernier, alors là je n'utilise pas, mais c'est pour que vous l'ayez, c'est Unity underscore iPhone. Donc celui-là c'est pour l'iOS. Donc je ne l'ai pas fait, hein, mais comme ça vous connaîtrez la directive de compilation si vous voulez le faire. Donc str plus iOS. Voilà, terminé. Donc tout est grisé sauf Windows, puisqu'on est en plateforme Windows. Donc on récupère notre composant myText. On a un texte qui s'appelle string, où on a mis cible égale. Ensuite, on rajoute à cible égale la plateforme et on affiche. Ça devrait fonctionner, ça. Je lance. Donc mon cible égale au xxx va disparaître, hein, c'était plus. Et ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, la dimension est trop petite. Hein. Je vais agrandir un petit peu. Et si je fais play, voilà, Windows, nickel. Donc là, ça fonctionne bien, on voit qu'on est en cible Windows. Maintenant, je vais switcher, par exemple, en WebGL. Je switch la plateforme. Voilà. Et si je viens dans MonoDevelop, vous voyez, Windows c'est grisé et c'est celui-ci qui n'est plus en grisé. Donc pareil, hein, si je lance le jeu, il va me faire web. Voilà. Dernier test hein, pour finir correctement. Plateforme Android, switch de la plateforme. Donc il est en train de switcher. Alors, par contre, j'ai chargé les assets caractères pour rien, parce qu'à chaque fois ça me fait perdre du temps alors que je les utilise même pas. Voilà, donc si je viens là, vous voyez, Android est dégrisé et tout le reste est grisé. Si je lance le jeu, voilà, Android, et vous voyez, mes touches sont apparues. Puisqu'avec les touches du clavier, ça ne fonctionne pas. Par contre, avec les touches tactiles, ça fonctionne. Vous voyez? Très bien.
Donc on a terminé ce tutoriel. Alors c'est vrai que j'ai été un peu vite sur certains aspects, notamment Android. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo et je ferai mon possible pour y répondre ou peut-être faire un autre tutoriel sur certaines parties qui ont été peut-être un petit peu rapides. Alors en même temps, j'avais pas tellement le choix parce que déjà là la vidéo est quand même assez longue. Je voulais pas non plus qu'elle dure trop longtemps non plus. Merci et à bientôt dans un autre tutoriel Balaxsoft. Au revoir.